Mesdames et messieurs, bonsoir. Non. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ok. Que ceux qui ont déjà utilisé un GPS lèvent la main. Ok, je vois quelques timides, on en refait une autre. Que ceux qui utilisent régulièrement Internet ou les emails lèvent la main. Super. Comme nous venons nous en apercevoir, les services rendus par les satellites qui tournent au-dessus de nos têtes sont variés et utilisés par nombre d'entre nous. De la diffusion de l'information avec la télé et Internet, à la navigation embarquée avec le GPS par exemple. Ce sont des outils de nos vies quotidiennes. Sachez qu'en plus des satellites qui remplissent des fonctions utiles à nos vies de tous les jours, d'autres ont des objectifs scientifiques ou militaires. Certains voyagent même vers d'autres planètes. Malheureusement, la plupart du temps, la fusée n'est pas assez puissante et elle ne peut pas placer le satellite sur la bonne trajectoire lorsqu'elle l'envoie dans l'espace. Il va donc falloir qu'il se débrouille de lui-même pour rejoindre son lieu d'opération. Il doit donc être équipé d'un moteur. Et c'est ici que je rentre en action. Les moteurs de satellites sont de deux types, chimiques et électriques. Les moteurs chimiques, ce sont par exemple ceux de la fusée Ariane ou de la navette spatiale. Ça brûle, ça vibre, ça fait du bruit. C'est très impressionnant. Et oui, mais ça consomme beaucoup de carburant, plusieurs tonnes par seconde. Sachant qu'un satellite est opérationnel pendant à peu près 10 ans et que les moteurs doivent être utilisés quotidiennement pour réaliser des corrections de trajectoire, vous imaginez que la quantité de carburant embarqué est colossale. C'est de la masse à faire voler, donc de l'argent. Envoyer 1 kilogramme dans l'espace coûte 20 000 €, mesdames et messieurs. De l'autre côté, vous avez les moteurs électriques que nous étudions à Orléans et dont vous avez une image en fonctionnement dans le coin supérieur gauche de l'illustration derrière moi. Ces moteurs consomment très peu, quelques grammes de carburant par heure. On les appelle aussi des moteurs ioniques, car certes, ils utilisent de l'électricité, mais ils sont très différents des moteurs électriques, des trains ou des voitures. Et ce sont ceux que vous voyez dans Star Wars, par exemple. Grâce à nos recherches, la fiction devient réalité. Et cela se passe en ce moment, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a cependant quelque chose de déroutant. On utilise les propulseurs électriques, mais je vais vous avouer une chose, on ne comprend pas entièrement leur fonctionnement. Et oui, on les utilise, mais les mécanismes physiques qui régissent leur opération sont encore mal compris. C'est dans ce contexte que mes recherches interviennent. Le travail de ma thèse consiste à envoyer plein de lasers dans le moteur pour comprendre les processus physiques qui génèrent sa poussée et donc sa performance. Nous avons récemment entrepris des recherches révolutionnaires et levé une partie du mystère entourant ces moteurs. Nous avons également commencé à améliorer leur performance. Pensez donc toujours, lorsque vous utilisez votre GPS ou que vous passez un coup de fil à votre mamie, que quelque part un moteur électrique fonctionne pour vous. Mais il y a mieux encore, c'est grâce à ces moteurs fantastiques que vous accéderez à des voyages d'un nouveau type, des voyages interplanétaires, dignes des meilleurs récits de science-fiction. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi je commence à avoir un sérieux creux. Alors la place Plumereau, c'est très bien, mais moi ce que je vous propose ce soir, c'est que tous ensemble, on aille dîner sur Saturne. Alors j'enfourche mon moteur électrique, je file et vous me rejoignez. Bon voyage à vous! 3, 2, 1